Peut-être, monsieur, vous aurez l'amour du continent dans votre cœur. Peut-être. Mais je vais vous rappeler que nous sommes déjà conscients de que le cœur n'est pas un magasin. Le cœur n'est pas un objet manipulable. Le cœur n'est pas du tout un petit coin là où nous allons garder des sentiments. Le cœur n'est pas ça. Il suffit de terminer l'école primaire pour comprendre que le cœur dont vous dites que vous allez garder l'amour de l'Afrique dans votre cœur, non. L'Afrique ne peut se garder dans un cœur. Parlons avec propriété. Ça fait déjà mal nous parler du cœur, utiliser le cœur pour tromper les Africains. Le cœur, c'est un organe. C'est un organe de l'anatomie de l'être humain et des animaux en général. Mais dans ce cas, des êtres humains. C'est une petite bombe qui sert pour projeter le sang, distribuer le sang dans l'organisme humain. Mais ce n'est pas pour gérer les sentiments d'amour. Monsieur le chef d'État, monsieur le capitaine. Donc, ce n'est pas Paul Biya qui a parlé. C'est vous qui êtes en train d'utiliser des catégories qui n'ont pas de sens. Comment vous allez garder l'amour pour l'Afrique dans un cœur qui est un organe pour pomper le sang dans l'organisme? C'est ça la fonction du cœur. On nous l'a appris à l'école primaire. Non. Monsieur, vous ne pouvez pas utiliser le cœur pour gagner vos démarches contre le Cameroun. C'est un Camerounais qui vous répond dans ce sens. Vous ne pouvez pas manipuler le cœur des Camerounais. Non. Les Camerounais respirent. Les Camerounais savent ce qu'ils font. Ça ne peut pas te goûter, ça peut ne pas te goûter, mais c'est la décision des Camerounais. Vous n'êtes pas Camerounais, monsieur le capitaine. Vous n'êtes pas Camerounais. Et ce n'est pas normal que vous interveniez. Votre intervention aux affaires internes du Cameroun ce n'est pas du tout africain. Les Africains sont hospitaliers. Mais les Africains ne sont pas entre eux des bêtes sauvages. Non. Nous devons travailler pour l'unité, pour la concorde, mais pas pour la destruction. Pas pour la destruction. Vous êtes découverts et vous vous êtes découverts. Être derrière
l'instabilité d'un pays comme le Cameroun, ça coûte cher. Ça coûte la légitimité. Ça coûte l'honneur d'un fils d'Afrique, comme vous le disiez. Ça coûte l'honneur. Pour être fils d'Afrique, il n'est pas question d'obéir les intérêts d'un colon comme la Russie. Ce n'est pas nécessaire. Défendez les qualités des Africains. D'accord. Mais pas au coup de répéter la même colonisation que nous avons subie bien avant. Ce n'est pas nécessaire de répéter l'esclavage islamique que nous avons connu depuis le 7e siècle. Le Cameroun n'a pas besoin de répéter la jihad islamique qui s'était bloquée en 1884 sur la Damawa, ancienne allégeance à l'Empire Tokoto. Sokoto, je le dirais bien. D'accord? Donc, vous êtes déjà ouvert. Vous êtes déjà découvert. Vous l'avez dit, d'une manière ou d'une autre, que vous êtes derrière les révoltes qui sont au Cameroun. Votre intervention n'a pas été ce que vous prétendiez. Les Camerounais, les vrais Camerounais, ne peuvent pas seconder ce type de discours. Nous sommes un pays de paix, d'abord. Un pays de paix, d'abord. Toutes les divergences doivent se résoudre dans la paix. De cette façon, envoyer des mercenaires au Cameroun pour déstabiliser le pays, ce n'est pas la voie africaine. La voie africaine, c'est la non-alignation. Les Africains sont des non-alignés selon la doctrine des pères des indépendances de l'Afrique. Des pays non alignés ni au capitalisme sauvage, ni non plus au social-communisme aberrant. Merci.